Avec l'évolution de ma chaîne YouTube depuis maintenant 6 ans, on est passé de ma chambre à faire des documentaires, rencontrer des athlètes, faire des interviews, poser des micros sur des joueurs. Et ça, c'est incroyable. Mais la base, c'est parler de foot et de basket. Aujourd'hui, la saison NFL reprend et voilà mes prédictions et tout ce que je pense de ton équipe NFL. Pense à mettre ton pouce bleu et c'est parti. Wow, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo comme ça. Ça date. Je sais que maintenant sur les réseaux, les gens ont plus le temps. Donc ce que je te propose, c'est en 1 minute, je classe les situations de chaque équipe NFL en 1 minute. Dans la catégorie poubelle, on a les mauvais élèves de la NFL, on a les Browns, les Seahawks, les Giants, les Texans et les Falcons. Dans la catégorie juste au-dessus qui s'appelle potentiel mais on va attendre, il y a les Patriots, il y a les Jaguars, les Lions, les Jets, les Bears, les Saints, les Commanders, les Steelers et les Panthers. Dans la catégorie au-dessus, on vise les playoffs mais pas vraiment plus. On a les Ravens, les Eagles, les Texans, les Cowboys et les Colts, Cardinals, Vikings et Dolphins. La catégorie juste au-dessus, c'est attention à la déception, une très bonne équipe mais qui peut te décevoir. Dans cette catégorie, on a que 3 équipes, les Bengals, les Bucks et les Packers. Dans la catégorie des prétendants, on a les Chiefs, les 49ers, les Broncos et les Raiders. Et dans la catégorie des contenders, mes deux favoris pour aller au Super Bowl, on a les Bills et les Rams. Voilà, j'ai fait mon classement. Maintenant, si tu veux rester pour tout le reste de la vidéo, on va passer équipe par équipe. Avant qu'on rentre dans toutes les équipes, je ne suis pas expert de toutes les équipes, c'est mon point de vue. N'hésite pas à corriger si jamais je dis des erreurs, mais mon point de vue, c'est mon point de vue. On commence dans la catégorie poubelle avec les Browns. Sans Deshaun Watson, j'attends pas grand-chose. C'est une équipe qui a beaucoup de potentiel, mais sans lui et avec une division très dure, je pense que les Browns, ils restent dans la poubelle. Ensuite, les Hawks avec Russell Wilson qui quitte cette équipe avec un coach défensif qui rame un petit peu sur les dernières années. Geno Smith, c'est le titulaire. Ils vont jouer beaucoup à la course et je pense qu'ils vont beaucoup galérer dans la NFC West. Ils restent dans la catégorie poubelle pour cette année. Les Giants, ça fait plusieurs années qu'ils font le projet Daniel Jones. Ça ne marche pas. Ils dépensent le plus grand chiffre au poste de receveur sur Kenny Golladay. C'est lui le plus gros salaire et il n'a toujours pas fait ses preuves pour eux. Et derrière, ça manque de impact players à part Saquon Barkley, que ce soit en attaque ou en défense. Je les mets dans la poubelle. Les Texans, j'aime beaucoup David Mills. Je pense qu'il est vraiment sous-coté et on en parle peu parce que les Texans sont sous-médiatisés. Néanmoins, ça reste très moyen. C'est une équipe qui est mal gérée. Je n'attends rien de leur part, donc ils restent dans la poubelle. Pour finir la poubelle, on est avec Marcus Mariota qui mène les Atlanta Falcons. Marcus Mariota qui sera titulaire. On est en reconstruction du côté d'Atlanta. On est en train de tourner la page de l'ère Matt Ryan. On a offensivement Drake London et Kyle Pitts qui sont très intéressants, mais pareil, ça manque de dynamisme en dehors de ça. Je pense pas que Marcus Mariota fera la différence énormément. Défensivement, ils me font pas peur. Je pense que ça reste bien au fond de la NFL. On passe à la catégorie potentielle, mais attendons, j'en ai mis pas mal là-dedans. On commence par les Jags. Les Jags, j'ai vraiment envie de mettre leur saison de l'année dernière sur le côté à cause de Urban Meyer qui a été un énorme fiasco. Tu as fait venir un très bon coach en Doug Peterson et j'ai envie de donner le bénéfice du doute à plein de ces joueurs, à Trevor Lawrence pour commencer, à Travis Etienne qui n'a pas joué la saison dernière. Donc je pense qu'il y a des joueurs un petit peu dynamiques sur les deux côtés du ballon, le number one overall pick aussi, du côté défensif des Jaguars. Donc je leur donne le bénéfice du doute pour l'année dernière. On a encore un quarterback qui a un énorme potentiel, un bon coaching. Voilà. Bon potentiel, ils peuvent gagner des matchs. Pareil pour les Patriots, j'ai l'impression les Patriots et les Jags, c'est des équipes bénéfice du doute. Sur le papier, les Patriots font pas rêver du tout. On entend des reports comme quoi en camp d'entraînement, l'offense, c'est absolument pas ce que c'est pas bien, c'est pas du tout génial. On connaît même pas le coordinateur officiel. Peut-être ce sera Matt Patricia. Mac Jones a l'air d'être meilleur. Néanmoins, il n'est pas aidé. Il n'est pas du tout aidé. Toujours pas de bons receveurs autour de lui. Il va devoir se baser sur ses tight ends, sur son jeu de course. Mais encore une fois, il n'est pas aidé, Mac Jones. Défensivement, ils vont toujours être plutôt bons, les Patriots. Donc, c'est le bénéfice du doute. Il y a Bill Belichick. Je ne les mets pas dans la poubelle. Les Lions et les Jets, c'est très intéressant. En dehors du poste de quarterback sur ces équipes, ils vont être plutôt bon. Ligne offensive, ligne défensive, il y a vraiment du potentiel. Sur ces deux équipes, je pense que les Jets défensivement vont être chiants. Je pense que au jeu de course, les Lions peuvent être très bons. Ces deux équipes qui sont abonnées au fond de classement depuis une dizaine, vingtaine d'années, je vais leur donner le bénéfice du doute. Ils s'améliorent globalement. Je pense que c'est juste au poste de quarterback qu'il faut vraiment faire ses preuves. Jared Goff, il peut gagner des matchs. Il l'a montré qu'il peut gagner des matchs. Maintenant, il a un petit peu plus d'armes de son côté. Donc peut-être que ça va suffire. Zach Wilson va revenir de blessure. On va voir ce que Zach Wilson vaut. Je ne suis pas encore convaincu. Je ne dis pas que c'est un bust, mais je ne suis pas encore convaincu. Les Bears, j'étais à ça de les mettre à la poubelle, mais je suis un fan de Justin Fields. Pour moi, Justin Fields peut être un quarterback absolument incroyable. Il a tout ce qu'il faut athlétiquement et là-dedans pour être un très bon quarterback. Je pense que juste parce qu'il est là et juste parce qu'il a Darnell Mooney, qui n'est pas énorme, mais ça suffit avec le talent de Justin Fields pour rester compétitif dans des matchs. Donc, je ne les mets pas à la poubelle, mais on n'était pas loin. Au sujet des Saints, c'est très probablement une top 6, top 7
défense de la ligue, mais c'est offensivement qu'on se pose des questions. Alvin Kamara, je sais pas, j'ai pas vérifié, il va être suspendu, Alvin Kamara? Dites-moi dans les commentaires. Mike Thomas revient de blessure, on a Jarvis Landry qui vient, mais il a 200 ans. C'est Jameis Winston, encore une fois, c'est toujours un point d'interrogation, Jameis Winston au poste de quarterback. Beaucoup de questions offensivement. Je pense pas que les Saints, seulement sur leur défense, vont réussir à aller en playoff. Encore du potentiel, mais attendons du côté des Commanders. Moi, je dis toujours que les Commanders sont bien coachés. On entend qu'il y a peut-être une blessure au sujet de Young, le pass rusher. Il ramène Carson Wentz. Bah, moi, je le kiffe, Carson Wentz, mais c'est beaucoup de haut et beaucoup de bas. Et il va te coûter des matchs. C'est pas génial. Et si on continue sur le reste de la team, il y a des playmakers un petit peu en attaque. Il y a des playmakers un petit peu en défense. C'est pas des superstars, mais c'est bien coaché. Je pense qu'ils peuvent être compétitifs sur beaucoup de matchs, mais ils sont toujours menés par un point d'interrogation au poste de quarterback. Les Steelers, il y a du potentiel, enfin même on n'appelle pas ça du potentiel. Défensivement, ils sont très bons. Offensivement, ils ont des armes, ils ont des très bons receveurs. C'est la meilleure équipe qui développe le mieux les receveurs en NFL depuis des années. Ils ont un bon running back avec Najee Harris qui sera la majorité de l'équipe offensive. Ce sera lui l'attaque des Steelers. Tout se repose sur un rookie quarterback, Kenny Pickett. D'ailleurs, je pense qu'il devrait starter au-dessus de Mitch Trubisky. Pour moi, ils sont très similaires, ils sont à peu près au même niveau. Donc quand tu es similaire, quand tu es au même niveau, tu donnes la balle aux jeunes. Et on finit la catégorie potentielle avec les Panthers. J'aime beaucoup ce que je vois de Baker Mayfield sur cette pré-saison. J'ai l'impression que le fait de ne plus être blessé, de ne plus jouer blessé, c'est très très bien pour lui. C'est cool. Néanmoins, ça manque de talent autour de lui, ça manque de talent. Le coaching qui était un peu novateur dès qu'il arrivait en NFL, du coach qui sort de Baylor, j'ai perdu son nom. Il faut préparer ses vidéos, Samy. Le coaching, on sent qu'il a la pression. Il pourrait se faire virer. Alors Baker Mayfield va bien jouer, mais je pense que un coach qui coach sous pression, c'est jamais un coach qui gagne des matchs, un coach qui est à l'aise. Retour de Jaycee Horn qui a été blessé pendant sa saison rookie. Je vais vraiment le regarder lui parce que je pense que ça peut être un très très bon cornerback. Et un très bon cornerback, ça t'aide beaucoup sur tout le reste défensivement. Donc voilà, on ferme la catégorie potentielle. Vous me dites si j'en ai oublié un. Je pense que c'est plutôt complet. C'est des équipes qui peuvent. Il y en a une parmi ce groupe qui va tout péter. Il y en a une parmi ce groupe qui va tout péter. Je vous laisse deviner laquelle. Maintenant, on est dans la catégorie on vise les playoffs. C'est les équipes qui vont viser les playoffs, peut-être gagner un match, mais j'ai du mal à les voir arriver plus loin que les divisionales. On a les Ravens qui sont vraiment limités autour de Lamar Jackson. Offensivement, ça pète pas. Ils ont perdu leur receveur numéro 1. Il y a plein de questions au poste de receveur. En running back, ils sont encore blessés. Une bonne ligne offensive qui a été renforcée par la draft. Ça, c'est cool. Défensivement, ils sont toujours plutôt bons. Mais voilà, ça pète pas autour de Lamar Jackson. On a encore besoin qu'il porte cette équipe. Et oui, en playoff, je pense que ça lui fera clairement défaut. Pareil pour les Titans, on a une équipe très bien coachée. Défensivement, ce sera toujours très bien. Il n'y a pas de méga star défensivement, mais ce sera une escouade qui est toujours bien coachée. Offensivement, c'est toujours sur les épaules de Derrick Henry. Attention, à un moment, il va commencer à vieillir. Je sais qu'il est complètement inhumain, mais à un moment, ça va ralentir. Ils ont perdu A.J. Brown, donc il y a moins de dynamisme offensif. Et j'ai bien aimé le fait de drafter Malik Willis. Mais à quel moment va-t-il être titulaire? Je pense que Ryan Tannehill reste titulaire sur cette saison. Ils vont en playoff, ils n'ont pas le dynamisme offensif pour suivre d'autres équipes, donc je pense qu'ils s'inclinent dès le premier tour. Les Colts, c'est parfait d'aller chercher Matt Ryan après une saison de haut et de bas avec Carson Wentz. Tu as besoin de quelqu'un de stable. Matty Ice, c'est ça qu'il t'apporte. Donc je pense que dans une division un petit peu facile à prendre en AFC South, je pense que les Colts s'en sortent. Encore une fois, le joueur le plus important, c'est Jonathan Taylor, derrière cette ligne offensive qui doit mener cette équipe. L'année dernière, ils étaient bons, mais pas si excellents. Ils n'étaient pas excellents comme ils devraient l'être. Défensivement, il y a des impact players. Darius Leonard, maintenant qui s'appelle Shaquille Leonard, est pour moi le meilleur inside linebacker de la NFL. Donc, je les vois aller en playoff. Est-ce qu'ils vont déloger quelqu'un? Possible, parce qu'avec un jeu de course en playoff, tu peux déloger n'importe qui. Tu gardes le ballon, tu sors le quarterback d'en face, tu le laisses pas toucher le terrain. Tu as de quoi gagner un match si Matty Ice est le bon quarterback et s'il a encore des bonnes performances de playoff dans les bras. On a les Cardinals aussi qui visent les playoffs. Encore une fois, je ne respecte pas assez les Cardinals. J'ai vu trop souvent des bonnes saisons qui démarrent bien pour les Cardinals et après le coaching qui s'effrite, il commence à se faire un petit peu analyser facilement. Kyler Murray ne finit jamais la saison pleinement en bonne santé. Alors peut-être qu'il joue, mais il joue jamais en parfaite santé. Défensivement, ça vieillit quand même. Défensivement, c'est en train de vraiment vieillir. Pour moi, J.J. Watt n'est plus du tout le J.J. Watt qu'il était avant. Donc j'ai un petit peu peur pour cette équipe. Je pense qu'ils arrivent fin de saison en ayant profité d'un bon septembre.
et ils galèrent à finir et en playoff, ils se font sortir. Les Dolphins qui visent les playoffs, surtout en AFC East, où c'est prenable, moi je pense que c'est une équipe absolument excellente. Tout repose sur le quarterback, ça on va le dire pour plein d'équipes. Tout repose sur Tua. Tua doit se prouver. Moi je suis plutôt du côté de Tua. Je ne pense pas que c'est une méga star, mais je pense que c'est un joueur qui peut amener cette équipe en playoff. Je pense que c'est un joueur qui peut gagner un match de playoff avec une défense qui est plutôt solide, avec plein de playmakers. Il n'a pas besoin de faire le magicien pour gagner un match de playoff. Donc, je suis derrière Tua, j'y crois. C'est pour ça que je le mets dans la catégorie on va en playoff. On a maintenant les Vikings qui visent les playoffs. Et pour moi, ils visent les playoffs surtout parce que les Packers sont moins bons. On parlera des Packers juste après. Ça reste une équipe qui a énormément d'atouts offensifs. Adam Thielen, Justin Jefferson, Dalvin Cook et le backup de Dalvin Cook que j'aime beaucoup mais j'ai perdu son nom. Je pense qu'il y a beaucoup de victoires à prendre dans la division, ce qui fait que tu peux avoir une belle place en playoff pendant la saison. Défensivement, j'adore Eric Kendricks, mais c'est plus du tout la même défense qu'il y a quelques années. Je pense qu'ils vont souffrir défensivement. À eux de me donner tort. Je pense que je ne vais pas les respecter défensivement. Je le dis maintenant, je me dis les Vikings, il va falloir en marquer 30 à 40 pendant beaucoup de matchs pour gagner. Mais je pense qu'avec le coaching offensif que Kirk Cousins va avoir, il n'y a pas de raison de se dire que les Vikings ne puissent pas marquer 30-35 points, en tout cas pendant les matchs où il n'y a pas trop de pression. Parce que Kirk Cousins, encore une fois, quand c'est des matchs à pression, c'est pas le même joueur. Et on finit la catégorie, on vise les playoffs avec les deux équipes dont je parle le plus sur cette chaîne, les Eagles, mon équipe préférée, et les Cowboys, une équipe nulle que je déteste. Les Cowboys, je les mets vraiment ici par respect. Par respect, pas plus. Parce qu'ils sont blessés comme pas possible sur la ligne offensive. Ils ont perdu Amari Cooper et Dak Prescott, c'est pas le même joueur quand il n'est pas Amari Cooper. Ezekiel Elliott, chaque année depuis qu'il est pro, il s'est amoindri, il est moins bon. Défensivement, Micah Parsons et Trevon Diggs sont d'excellents joueurs, mais il manque beaucoup de joueurs à plein de postes clés. Donc je remets tout ça sur Dak Prescott et Dak Prescott, moi je le respecte beaucoup. Moi je pense que c'est quelqu'un de très stable au poste de quarterback. Je pense qu'il ne te coûte pas des matchs et donc grâce à ça, ils vont pouvoir arriver à un bilan à peu près neutre. Moi je pense qu'ils vont avoir à peu près autant de victoires que de défaites et peut-être réussir à se glisser en playoff. Je dirais que les Cowboys loupent quand même les playoffs. Ils les visent, mais ils les loupent. Du côté des Eagles, c'est le moment pour moi d'être optimiste. Je parle pas en tant que fan, vraiment je prends mon œil impartial et je te dis que cette équipe des Eagles s'est améliorée. Ils ont un tandem de cornerback vraiment très bon. Darius Slay qui est top 5, top 7 et James Bradbury qui est un cornerback numéro 1 dans cette ligue. Tandem de receveurs qui est peut-être top 5 dans la ligue, peut-être top 7 dans la ligue avec AJ Brown et Devontae Smith. Une ligne offensive qui était numéro 1 à la course la saison dernière et qui s'améliore en ayant drafté des joueurs et avec des gens qui reviennent en bonne santé. Cette équipe qui sera numéro 1 à la course avec Miles Sanders qui revient parce que pendant la saison il était un peu en galère de santé, Miles Sanders, et Jalen Hurts qui va continuer à aider en étant un quarterback qui sait courir pour prendre des yards. Défensivement, on a un duo de Georgia, Jordan Davis, Nakobe Dean qui viennent intégrer cette équipe et plein de role players qui connaissent leur rôle, Kaiser White, Hassan Reddick, on a Brandon Graham qui revient de blessure. Je pense que cette équipe des Eagles a plein de choses à proposer et ils peuvent aller décrocher une place en playoff. Surtout parce que cette NFC East, elle est faible. On arrive dans la catégorie qui fera le plus parler dans les commentaires, c'est sûr, c'est attention à la déception. C'est des équipes qui sont meilleures que tout ce que je viens de citer, mais qui pourraient vous décevoir en perdant en divisional. On va parler des Bucks d'abord. Les Bucks, je le dis simplement parce que Tom Brady qui prend sa retraite et qui revient, je le sens pas 100% à fond dans son football, mais en même temps, on ne parie jamais contre Tom Brady. Donc ça ne va pas être un sujet pour moi, Tom Brady. Pour moi, le sujet, c'est surtout la ligne offensive qui est blessée, Gronkowski qui part. Je ne vois pas cette équipe des Bucks arriver dans la saison le plus proprement. Alors peut-être que ces mêmes blessures, elles se règlent pendant la saison et ils arrivent à fond en playoff. Et à partir du moment où ils arrivent à fond en playoff, je ne parie pas contre Tom Brady, mais vu comme c'est parti, je dis attention à la déception. J'enchaîne sur les Bengals où on dit attention à la déception. Très belle année pour les jeunes Bengals. Ils arrivent jusqu'au Super Bowl, mais peut-être que c'est la retombée. On commence à un petit peu mieux les analyser niveau coaching. Derrière, la ligne offensive n'a fait que s'améliorer. Ils protégeront mieux Joe Burrow. Donc, je n'ai que du respect pour ces Bengals. Attention, on a vu plein des équipes qui pètent tout, qui arrivent au Super Bowl un an trop tôt, entre guillemets, et qui déçoivent l'année d'après. Ils ont perdu Ozuma, leur leader vocal en offense. Défensivement, je ne les ai pas trop analysés. Je sais que Jesse Bates, leur joueur star, est sur une année où il joue son contrat, donc peut-être qu'il est un tout petit peu moins regardant au sujet de son physique, peut-être qu'il fait un peu plus attention, peut-être qu'il ne va pas se jeter autant, peut-être qu'il ne va pas plaquer avec autant de non-regard pour son physique.
Et simplement ta superstar qui joue à 90% au lieu de 100%, ça fait toute la différence. Donc petit feeling, je les mets dans la catégorie attention à la déception. Et la dernière équipe où je mets attention à la déception, c'est les Packers qui ont perdu le meilleur receveur de la NFL, Davante Adams. Ils sont toujours pas physiques pour tenir avec les équipes de la NFC. Je sens encore une fois pour les Packers une saison superbe, une belle saison. Et en playoffs, on sent une vraie différence physique entre eux et n'importe quelle équipe qui arrive face à eux. On enchaîne avec la catégorie prétendants. Et attention, chez les prétendants, c'est ceux qui peuvent aller jusqu'au Super Bowl. À partir de là, pour moi, c'est mes prétendants au Super Bowl. On a les Chiefs, je les mets pas dans la dernière catégorie parce qu'ils ont perdu Tyreek Hill et je pense que ça change un petit peu le schéma offensif. Ils ont aussi perdu Tyrann Mathieu. Alors Tyrann Mathieu, il vieillit en effet, tu peux le remplacer, mais c'est un leader vocal. Il était quand même partout sur le terrain, donc je pense que sa perte, elle va coûter. On a les 49ers en prétendant, et oui, même avec Trey Lance, je les mets en prétendant. Pour moi, c'est la meilleure roster de la NFL, de A à Z, le meilleur coaching plus roster de la NFL si tu enlèves le poste de quarterback. Alors, j'adore tout ce qu'ils font. Et pour moi, avec le coaching, avec la capacité de Lance pour courir, j'ai envie de les mettre en prétendant. Je pense qu'ils vont en playoff et peut-être au Super Bowl. C'est prétendant. Il y a plusieurs équipes là-dedans, donc peut-être pas. Mais j'ai envie d'y croire à cette équipe purement et simplement sur tout le reste de l'équipe. On verra ce que Trey Lance vaut, bien sûr. C'est comme plein d'autres équipes. Tout repose sur Trey Lance. S'il est vraiment nul, cette équipe ne va nulle part. Mais l'équipe entière, elle est balèze. Ligne offensive, ligne défensive, meilleur groupe de linebackers de la NFL, top 3 jeux de course de la NFL. Je pense que pour moi, c'est le top 1 le plus créatif en tout cas. Donc à chaque match, ils vont donner de la compétition. À chaque match, ils vont être chiants. Et je pense qu'ils vont aller loin. Je les vise au moins en divisional si Trey Lance est plutôt bon. En fait, je viens de me rendre compte, on a toutes les équipes de la AFC West en prétendant. On a les Broncos, les Raiders et les Chargers et les Chiefs dont je viens de vous parler. Et du coup, c'est 3 autres équipes. Les Chargers, pour moi, Justin Herbert, il est top 5, 6, 7 quarterback en NFL. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait en ajoutant Khalil Mack, JC Jackson défensivement. Et offensivement, la ligne offensive, ça fait plusieurs années qu'elle s'améliore pas à pas. Donc j'adore ce qu'ils font. J'aime beaucoup Austin Eckler. Je pense qu'il a toujours été très sous-coté. Les Raiders, offensivement, moi j'ai toujours été team Derek Carr. J'ai vraiment toujours adoré ce que propose Derek Carr. Et maintenant qu'il a Davante Adams, Hunter Renfrow, Darren Waller, il a beaucoup de choses. Jacobs qui va pouvoir courir le ballon. Défensivement, ils ont rajouté Chandler Jones. Chandler Jones, c'est un peu un pile ou face. Genre, j'ai moins fan bien sûr que l'ajout de Khalil Mack du côté des Chargers. Pour moi, Chandler Jones, il peut te faire un excellent match à 4 sacs et tu veux ne plus l'entendre pendant 4-5 semaines. Donc c'est bien, mais je les mettrai un peu en dessous des Chargers quand même. Et les Broncos, bien sûr, avec l'ajout de Russell Wilson, ça fait des années d'affilée qu'on voit les Bucks qui ajoutent Tom Brady et qui gagnent le Super Bowl, les Rams qui ajoutent Matthew Stafford et qui gagnent le Super Bowl. Maintenant, les Broncos vont essayer de faire le même format avec Russell Wilson. Je kiffe ce qu'il propose défensivement, je kiffe ce qu'il propose offensivement. Il y a une belle ligne de receveurs pour recevoir les ballons de Russell Wilson et je trouve que c'est un winner. C'est simplement un winner. Je pense que cette équipe avec Russell Wilson peut arriver en divisional et pourquoi pas en AFC Championship. Je finis avec mes 2 contenders, les Rams et les Bills. Les Bills pour moi, c'est la meilleure équipe de la NFL. Si tu prends le quarterback compté dans cette équation, sur la dernière fois où je l'ai dit, c'était sans le quarterback, je prendrais plutôt les 49ers. Si tu rajoutes le quarterback, Josh Allen, c'est tout ce que je n'ai pas estimé de Josh Allen, parce que c'est vrai que avant sa draft, je ne pensais pas que Josh Allen allait être aussi fort que ça. Josh Allen est un top 2, top 3 quarterback de cette NFL et les Bills sont chauds de haut en bas, de droite à gauche, au poste de receveur, même autour de Stephon Diggs. Je pense qu'il y a des noms qui vont se faire entendre cette saison. Et défensivement, surtout, on a un noyau dur qui est resté ensemble pendant des années. Donc je pense surtout, en début de saison, ils vont avoir une avance sur tout le monde parce que ça fait des années qu'ils jouent ensemble, ils jouent bien ensemble et ça va continuer. Ils l'ont encore à travers de la gorge sur leur défaite contre les Chiefs la saison dernière. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont meilleurs que les Chiefs. C'est pour ça que c'est des contenders. Et de l'autre côté, on a les Rams, les champions à titre, qui restent pour moi contenders, malgré une ligne offensive qui est moins bonne. Andrew Whitworth n'est pas là en particulier, mais pour tout le reste, on a Allen Robinson qui rejoint cette équipe et pour moi, Allen Robinson va être meilleur que Odell Beckham l'année dernière. On a peut-être Odell Beckham qui va rejoindre l'équipe pendant la saison. On a toujours le duo Aaron Donald, Jalen Ramsey qui ont été rejoints par Bobby Wagner. C'est une équipe de vétérans. C'est comme ça que tu gagnes le Super Bowl. C'est une équipe de vétérans, des gens qui connaissent leur rôle, des joueurs qui sont exceptionnels avec
le meilleur coach de la NFL actuellement, jusqu'à ce que quelqu'un change la donne. Et pour moi, aujourd'hui, c'est ma prédiction du Super Bowl, c'est les Bills qui rencontrent les Rams. Voilà, je vous ai dit tout ce que je pense de toutes vos équipes NFL. Donnez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de votre équipe NFL, écrivez-moi votre équipe et de 0 à 10, votre indice de confiance en votre équipe. Par exemple, moi c'est les Eagles et je suis un 8 sur 10, je suis plutôt confiant. Pense à mettre ton pouce bleu si t'as kiffé, abonne-toi, on se voit dans la prochaine vidéo et oublie pas, garde le bien ouvert.